Donc on est toujours à Saint-Céon-Nord-de-Mâcon, le 1er juillet 2020. On enchaîne sur la deuxième partie, dans la foulée. Soyons fous. Donc là où il y avait les mufliers, donc ils étaient tous montés à graines et secs. Donc j'ai tout enlevé, récupéré les graines, broyé et mis dans le jardin, le reste. Enfin non, ça je l'ai mis plus dans le compost, au fond, parce que sinon je vais en avoir partout. Donc j'en ai profité pour éclaircir, donc là il reste 2 roses trémières. Là j'ai mis un physalis pourpre qui est poussé en pagaille dans mon jardin. Ok, donc j'en ai repiqué un seul, hein, et j'en ai mis 2 de côté en godet. Là j'ai repiqué une belle de nuit, voilà. Donc elle a eu du mal à partir, mais bon là elle est repartie parce qu'elle était grosse comme ça, hein, donc c'est pas évident. Au pied j'ai mis la consoude que j'ai partout, j'avais pris qu'un seul pied. J'avais déjà rasé là tout là, mais c'est reparti en 10 jours quoi, parce que j'ai fait mon purin il y a 10 jours. Donc oui, j'ai fait un purin. Et il y a une vidéo, le potager bio de Patrick, pareil, je vous mettrai le lien de sa vidéo, qui lui fait un pur jus de consoude. Donc il a une méthode particulière, et moi j'avais pas ce qu'il fallait pour faire, donc j'ai fait le purin normal, basique. Je vous mettrai le lien. Toujours les betteraves Chioggia, qui elles sont pas mal du tout. Ça va encore pousser, hein, mais ouais, ça va, j'aime bien quand c'est petit aussi quoi. Niveau des carottes, les Gold Nuggets, regardez, moi au hasard, hein, franchement, je sais pas où prendre. Elles sont petites, mais ça commence. Oh, c'est petit, ouais, c'est petit, c'était pas comme ça, mais j'en ai mangé déjà, hein, mais franchement, ouais, pour l'instant c'est encore petit. Niveau des mélanges, je vais vous enlever une, ouais, c'est petit, c'est encore trop petit. Voilà, j'en ai mangé parce que regardez, il y a encore les fans. La betterave de Détroit. Aïe. Voilà, qui est belle aussi. Toujours les oignons rouges de Florence. Ça, je ne les présente plus. Ça, c'est encore des carottes. De toute façon, j'en ai pas mal. Tac. Les champignons qui poussent un peu partout. Et toujours les poireaux qui ont bien tenu. Et regardez-moi ça. Je crois qu'il y a 2 pieds de courgettes. Donc, semi-spontané. J'essaie de voir ce que c'est. Ah bah si, regardez. On en voit une au fond, avec une petite abeille qui fait son travail, tant mieux, parce que j'ai un problème de pollinisation cette année. J'en ai pas mal qui avortent. Donc voilà. Ici la menthe qui commence à sécher. Ok. Donc la lavande il m'en reste. J'ai rasé 2 pieds en fait. Celui-là et l'autre qui est derrière. Donc voilà. Je vais en garder quand même quoi. Moi je voulais vous montrer les grappes parce que franchement, elles sont impressionnantes. Et j'en ai partout. Donc d'où bien taillé, hein. Franchement ça donne beaucoup mieux. Oh, mais il commence à rougir celui-là. Ouais, c'est pas des petites grattes. Hein. Donc je suis content au niveau des. Franchement, du raisin. Voilà quoi. Ensuite, voilà, il faudra que je nettoie tout le long là. Je taille un peu tout ça là. Ça, je vais l'enlever. J'attendais de voir, mais ça donne rien. Donc je vais le couper. Remettre dans le jardin. Là, les courgettes rondes de Nice. Là, toujours les tomates. Franchement, elles sont plus grosses que celles que j'ai mises en pleine terre. Donc l'avantage du bac, avantage et inconvénient. Le bac, ben, en fait, il est opérationnel tout de suite.
Inconvénient, il faut l'arroser régulièrement. Et l'amender régulièrement. Bon après, comme la terre, normal. Les courges, là c'est la jungle. C'est la jungle, donc si je peux vous en montrer une là qui est ici. Après, pour m'y aventurer, c'est un peu chaud là. Si vous en voyez peut-être une là-bas. Ah, c'est tendu. C'est tendu pour y aller. J'en ai une autre là. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai un souci de pollinisateur, mais pourtant j'ai de la bourrage, j'ai tout, hein. Tout le monde est là. Hein. Mais c'est ici en fait. Celle-là qui était semée, plantée le 19 avril, donc ça commence à rendre l'âme. Et beaucoup d'avortements. Il m'en reste, hein. C'est des beaux spécimens. Hein. Mais voilà, ça a avorté. Donc ça sert à rien de garder. Et là j'en garde une pour les graines, celle-là. Hop, j'ai mis un gros marqueur. C'est pas très bio, mais je m'en fous. Tac. Pareil, là au niveau des choux, donc je vous avais dit attaque. Là ça a bien repris, hein, les choux kale. Bien, je pense que c'est les moins mangés en fait. Donc ça résiste quand même pas mal aux altises. Donc le paillage de lavande en dessous. Ok, et là on voit le Julie. C'est pour toi ça, l'impofa. Ton gombo. Donc il a bien poussé, il s'est fait un peu ramasser aussi par les limaces. Mais en règle générale, il a bien poussé. Je crois que c'est tout. Là, on peut voir aussi les poires melons pépignots commencent à être en fleurs. Donc ils ont pris un sacré volume par contre aussi. J'ai toujours pas de fruits de pimentier. Donc ça c'est un piment que j'avais pris dans un commerce. Donc c'est un bio. Là par contre, le poivron doux chocolat, il commence. Il est pas mal hein, celui-là. Et voilà. Petite vue d'ensemble du dessus. Hop. Et c'est tout. Je pense que ça va être tout. Ça va être tout. Les figuiers toujours. Encore pas mal de figues, mais elles sont pas encore mûres. Et je vais en avoir un stock. Hein. Je vais en avoir un stock. Écoutez, sur ces belles paroles, je vais juste vous montrer. C'est impressionnant aussi ça. Hop, la marrante queue de renard, hein. Regardez la longueur. C'est beau, hein. Effectivement, c'est tout doux, quoi. C'est génial comme plante, ça. Je connaissais pas, c'est la première année que j'en ai. Voilà, c'est tout. Mais je vais vous quitter, hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Allez, bisous à vous. Ciao.